La team, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Le Mali, le Burkina Faso et maintenant la Guinée ont décidé de mettre en garde la CEDEAO. Au départ, nous avons eu droit à un communiqué joint du Mali et de la Guinée. Non, du Burkina Faso et du Mali pour mettre en garde la CEDEAO et toute organisation qui s'attaquera au Niger, disons-le comme ça. Ensuite, nous avons eu un communiqué de la Guinée-Conakry qui a rejoint les trois pays pour mettre en garde aussi la CEDEAO. La team, vous connaissez que la CEDEAO a pris des sanctions contre le Niger et menace si dans 15 jours, le Niger n'a pas rétabli l'ordre constitutionnel selon eux qui veut que M. Bazoum soit président de la République. Le Niger a donc dit qu'ils ne se sentent pas prêts de le faire, car selon eux, ils ont pris leurs responsabilités en main. Ils accusent Bazoum de plusieurs choses qui ne sont pas beaux à entendre, comme la libération des terroristes, sans aucune procédure judiciaire. M. Bazoum se permet donc de libérer certains terroristes qui ont été durement attrapés. Des terroristes qu'on a cherchés pendant des années. On les a attrapés, on les a enfermés. Bazoum se permet, lui, de les libérer. J'ai déjà dit ici que Bazoum lui-même, c'est qui? C'est un ancien terroriste. C'est un ancien terroriste qui se permet aujourd'hui de libérer les terroristes que les militaires, eux, ont souffert pour attraper. Bazoum se permet de livrer l'or du Niger aux Français sans complications, comme si de rien n'était. Bazoum se permet de livrer toutes les matières premières aux Français, juste pour que la force Barkhane puisse s'installer au Niger. Et encore, M. Bazoum se permet aussi de traiter son armée d'incapable. Nous vous avons montré la vidéo où M. Bazoum dit lui-même que non seulement l'armée nigérienne est incapable, mais les armées africaines ne sont pas mieux entraînées que les terroristes. Simplement ces trois éléments, sans entrer dans les éléments les plus importants, vous montrez déjà à suffisance que ce n'est pas un président digne, ce n'est pas un président respectable, ce n'est pas un président qui respecte le Niger. Et donc, l'armée nigérienne a même pris assez de temps avant de prendre ses responsabilités. Et donc, maintenant qu'elle a pris ses responsabilités, nous voyons la CEDEAO qui se permet de s'organiser, de se mettre ensemble et menace de frapper fort ce pays-là si jamais il ne retrouve pas l'ordre constitutionnel. Et leur ordre constitutionnel, c'est tout simplement de remettre Bazoum où il était. Mais non, on vous a déjà dit qu'il ne suffit pas d'être légal de manière mafieuse, parce que même les présidents légaux qui n'ont pas respecté les bonnes procédures d'élection ne peuvent pas s'estimer légaux réellement. Et Bazoum n'est pas un président légal. Bazoum, c'est un président, même s'il a été voté légalement selon la constitution mafieuse. Avec l'aide de l'ancien président Issoufou, ce n'est pas pour cela qu'il est légal. Et encore moins légitime. Parce que quand vous traficotez la constitution, quand vous changez tous les paradigmes de la bonne constitution pour imposer une nouvelle constitution et faire installer votre gars, vous n'êtes pas légal. Peut-être devant la loi qui est écrite par vous dans la constitution, mais vous n'êtes pas légitime surtout, car vous ne vous battez pas pour le peuple. Et aujourd'hui, l'armée nigérienne a pris ses responsabilités. Voilà pourquoi le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont dit que celui qui va attaquer militairement le Niger doit savoir qu'il a déclaré la guerre à ces trois pays-là. La team, écoutons d'abord ici le ministre et le porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga. Écoutons. Communiqué numéro 002 CNRD 2023. Depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre
pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques, socio-économiques pour l'atteinte de leurs aspirations que de se pencher sur le sort des présidents déchus. Conakry le 31 juillet 2023 pour le Comité national du Rassemblement pour le développement, le général de brigade Ibrahima Sori Bangoura. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina. Quand on finit d'écouter ici Abdoulaye Maïga, on est très content, on est très heureux. Enfin, le panafricanisme est en train de prendre le dessus. Oui, le dessus. Dans ce communiqué, nous n'avons pas le communiqué joint de la Guinée, car la Guinée a fait son communiqué à part. Et nous restons toujours perplexes dans le comportement de ce pays. Mamadi Doumbouya, nous ne savons pas exactement dans quel camp il est. Nous ne comprenons pas pourquoi il ne s'est pas déplacé en Russie. Nous ne comprenons pas ce qu'il joue exactement, ce qu'il fait de très important pour qu'il ne soit pas en Russie discuter en face avec Vladimir Poutine et demander tous les armes qu'il veut pour combattre, mais aussi faire des projets économiques, financiers pour que le peuple guinéen puisse définitivement
avoir, c'est-à-dire une stabilité financière. Parce que comme avait dit le premier ministre Choguel Maïga, on ne peut pas construire un pays juste avec la sécurité. On construit le pays en commençant par la sécurité, mais après, il faut penser à ce que ce peuple-là va manger. Il faut penser d'abord dans la sécurité alimentaire, à la sécurité éducationnelle. Il y a beaucoup de perspectives et il fallait partir en Russie pour en discuter. On ne demande pas d'aller demander de l'aide. Nous avons vu l'intervention du président Ibrahim Traoré qui non seulement avait des demandes à faire, mais il avait aussi des propositions à faire. Et nous avons vu qu'il a été apprécié par Vladimir Poutine car il n'est pas venu demander, il n'est pas venu mendier. Il est venu faire des échanges de manière équitable. Tu me donnes ça, je te donne ça. Et je te demande que si tu me donnes un truc, voici comment tu pourras faire pour t'en sortir avec ça dans mon pays. Et c'est exactement ce que nous demandons aujourd'hui. Nous ne demandons pas de troquer notre or. Vous avez vu qu'au Niger, le gouvernement du Niger aujourd'hui a mis un terme à l'exportation de l'or. Il a mis un terme à l'exportation de toutes les matières premières. Il faut tout arrêter. Tous les contrats vont être revisionnés, revisualisés. Et on va rediscuter les contrats pour voir ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. C'est ça qui énerve. Et encore plus, quand le Burkina, le Mali, le Niger et même la Guinée se mettent à faire des coups d'État et que ces coups d'État deviennent des coups d'État positifs, que les militaires s'installent et commencent à assurer une stabilité, commencent à avoir des livraisons des armes lourdes, tous les autres pays commencent à savoir qu'ils sont en danger. Leur marche-pain va disparaître. Et la contagion de ça, dont les militaires, par exemple, ivoiriens peuvent être contaminés, les militaires sénégalais peuvent être contaminés, béninois, nigériens, ils peuvent tous être contaminés. Et ça les fout la trouille. Voilà pourquoi pour eux, il est impératif de stopper tout de suite ce qui est en train de se passer. Mais ça ne va pas se passer de manière aussi facile, car vous n'êtes pas légitime. Moi, je me dis, en Côte d'Ivoire aussi, il devait avoir un coup d'État depuis fort longtemps. Parce que M. Ouattara n'est pas légitime. M. Ouattara a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État non seulement en 2010, mais aussi en 2020. Le troisième mandat de Ouattara n'est pas légal. Non seulement ce n'est pas légal, mais ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légal parce qu'il a violé la Constitution. Secondo, il y a eu 90% de taux d'abstention. Et de 3, il ne travaille pas pour le peuple. Et donc, il n'y a aucune légalité et encore moins de légitimité pour faire de lui le président qu'il faut. Et donc, ce pays-là devait depuis fort longtemps avoir des militaires qui prennent leurs responsabilités en renversant le monsieur. Pareil pour aujourd'hui Macky Sall, qui même s'il a gagné dans toute la légalité, aujourd'hui à la fin de son mandat, il est en train d'avoir des comportements qui ne sont pas légaux, de priver les individus de leur liberté, d'empêcher le peuple de choisir librement. Et à ce moment-là, il faut prendre totalement sa responsabilité en tant que militaire et imposer des élections libre à tout le pays. Mais c'est déjà bien ce qui commence dans les autres pays et nous savons que ça arrive dans les autres encore. C'est-à-dire c'est bien ce qui se passe au Burkina, c'est bien ce qui se passe au Mali, au Niger, en Guinée un peu et nous espérons que ça va arriver dans tous les pays africains où il y a les mafieux. Tous les pays, sans exception aucune.